Mystère de Dieu. Jésus de Nazareth. Deuxième partie. Dieu a commencé son plan pour libérer le monde de toute forme de mal par le Messie. Dieu savait que lui seul pouvait accomplir cette œuvre. Le patriarche Abraham a cru et obéi à Dieu, et de ses descendants est né un peuple nommé Israël. La libération d'Israël d'Égypte a été marquée par de grands miracles dont ce peuple a été témoin. Tout dans cette aventure est symbolique, la libération de l'esclavage en Égypte est un symbole de libération de l'esclavage du péché. Moïse, envoyé par Dieu pour aider le peuple à connaître Dieu, ses miracles et ses commandements, est une parabole du Messie, sauf que Moïse a échoué, tandis que le Messie n'a pas échoué. La traversée de la mer Rouge est un symbole du sang versé sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Les Égyptiens ne purent traverser la mer Rouge, car leur intention était d'empêcher la libération d'Israël. Mais les indices qui nous aident à identifier le Messie se trouvent avant tout dans la célébration de la Pâque. Disposition de l'agneau pascal. Nombre 9h12. Ils ne laisseront rien du sacrifice jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os, ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Cet événement trouve un parallèle avec la crucifixion de Jésus. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Mais, lorsqu'ils arrivèrent à Jésus, ils le virent déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Jean 19, 32-33 Le serpent d'airain. Nombre 21, 7-8. Alors le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque sera mordu et le regardera vivra. » Dieu était irrité par la désobéissance du peuple d'Israël et le détruisait par une plaie de serpent. Mais dans son amour infini, il leur donna un remède pour éviter la mort, conséquence de leur péché. Jésus expliqua à Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 14-16. L'eau du rocher. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi quelques-uns des anciens d'Israël, prends aussi en main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et va. Voici, je me tiendrai devant toi, là, sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, et de l'eau en sortira, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi en présence des anciens d'Israël. Moïse frappa le rocher de sa verge, et de l'eau en sortit pour les besoins d'un peuple innombrable, pour étancher sa soif et pour se purifier. Du côté de Jésus jaillir du sang et de l'eau pour laver son peuple de ses péchés. Ézéchiel dit, et il me dit, ces eaux sortent vers l'Orient, descendent vers la plaine et se jettent dans la mer, et lorsqu'elles entreront dans la mer, les eaux seront assainies. Tout être vivant qui nage partout où ces deux fleuves entreront vivra, et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux y seront entrées, et ils seront assainis. Et tout ce qui entrera dans ce fleuve vivra. Ézéchiel 47, 8-9. Cette source d'eau vive, source de santé et de vie éternelle, jaillit à la mort de Jésus, lorsqu'un soldat lui perça le côté avec sa lance. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu cela en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Jean 19, 34-35. Tout le sang versé par Jésus sur la croix sert à nous purifier du péché et à nous donner la vie éternelle. Quiconque entrera dans ce fleuve vivra. Ézéchiel 47, 9. Le Messie est un descendant de David. Deuxième livre de Samuel 23, 3-5. L'Éternel te fait également savoir qu'il te fera une maison. Et lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Il bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son règne pour toujours. Je serai son père, et il sera mon fils. Deuxième livre de Samuel 7. Si nous lisons les livres des chroniques, des rois et des prophètes, nous constaterons que très peu de descendants de David étaient justes et craignant Dieu. Cette prophétie fait référence à Jésus le Messie. Ainsi, nous trouvons le nom d'un autre ancêtre de Jésus-Christ, le roi David. David l'a compris et a répondu par cette belle prière, le Dieu d'Israël a dit, « Le rocher d'Israël m'a parlé, il y aura un juste qui régnera sur les hommes, qui régnera dans la crainte de Dieu. Il sera comme la lumière de l'aube, comme l'éclat du soleil par un matin sans nuage,
comme la pluie qui fait germer l'herbe de la terre. Ma maison n'est pas ainsi avec Dieu, cependant il a conclu avec moi une alliance éternelle, bien établie en toutes choses, et elle sera respectée, bien qu'il n'ait pas encore fait fleurir tout mon salut et mon désir. Les psaumes de la Bible ont été écrits environ 1000 ans avant Jésus-Christ, et la description que nous y trouvons de la vie, des enseignements et des actes de Jésus est étonnamment précise. Le Messie est le Fils de Dieu. Psaume 2, 1-12. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se lèveront et se ligueront ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Ils diront, brisons leurs liens, et rejetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rira, et l'Éternel se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, et il les épouvantera dans sa fureur. Mais j'ai établi mon roi sur ma montagne sainte de Sion. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, et les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec une verge de fer, et tu les briseras comme un vase d'argile. Maintenant donc, soyez sages, recevez l'instruction, vous, juges de la terre. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Honorez le Fils, afin qu'il ne s'irrite pas, et périssez en chemin, car sa colère s'enflamme promptement. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Défenseur des enfants. Psaume 8h2. De la bouche des nourrissons et des nourrissons tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Ce verset a été cité par Jésus lorsque les enfants et les jeunes de Jérusalem l'ont acclamé le jour de son entrée triomphale à Jérusalem. Les pharisiens étaient scandalisés, ils ne comprenaient pas. Les enfants qui croient en l'amour de Dieu ont rendu honneur et louange, malgré les ennemis de Jésus. Le Messie vit éternellement. Psaume 16, 8-11. J'ai constamment l'Éternel devant moi, car il est à ma droite, je ne chancellerai pas. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon âme dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me montreras le chemin de la vie. En ta présence, il y a une joie abondante, des délices à ta droite pour toujours. Jésus est ressuscité. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle comme le Père m'a enseigné. Car celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 28-29. Le Messie a une confiance totale en son Père et est joyeux. Le Messie est éternel. Le psaume dit, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Dieu n'a pas voulu laisser son Fils unique dans le séjour des morts. Il était nécessaire qu'il meure pour expier nos péchés, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Il est lui-même le chemin, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Le Messie souffrirait au point de se sentir abandonné de Dieu. Psaume 18, 4-11. Les liens de la mort m'entouraient, et les flots de la méchanceté m'épouvantaient. Les liens du séjour des morts m'entouraient, ils m'entouraient de pièges mortels. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre a tremblé et a tremblé, les fondements des montagnes ont tremblé et ont tremblé, car il était en colère. Une fumée montait de ses narines, et un feu dévorant de sa bouche, des charbons ardents ont été allumés par lui. Il a courbé les cieux et est descendu, d'épaisses ténèbres étaient sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et volait, il volait sur les ailes du vent. Il a fait des ténèbres sa cachette, un voile autour de lui, l'obscurité des eaux, les nuages du ciel. Ce psaume a été écrit environ 1000 ans avant la crucifixion de Jésus-Christ sur le Golgotha. De même, les principaux sacrificateurs, se moquant de lui avec les scribes, disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a eu confiance en Dieu, qu'il le délivre maintenant, s'il le veut, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. De même, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient. Depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, entendant cela, dirent, cet homme appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut remplir le verre de vinaigre. Le mit au bout d'un roseau et lui donna à boire.
Les autres dirent, laissez-le, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus, ayant un autre verre. Il poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira. La dette avait été payée. Le chemin du royaume de Dieu était ouvert à quiconque voulait suivre Jésus-Christ. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, et les rochers se fendirent. Matthieu 27, 41-51. L'œuvre rédemptrice de Jésus est accomplie. Jésus a dit lors de la dernière scène, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 13-14. Jésus a donné sa vie pour ceux qui se repentent avant la crucifixion de Jésus-Christ et décident de ne plus pécher et de suivre le Christ dans l'obéissance. Voulez-vous être un ami du Christ? Le Messie qui devait ressusciter devait implicitement mourir en premier. Après la souffrance vient le grand souper auquel tous sont invités. Psaume 22, 1-31. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de mon salut, des paroles de mon cri? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, et la nuit, et je n'ai pas de repos. Mais tu es saint, assis au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés, et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, et ont été délivrés, ils se sont confiés en toi, et n'ont pas eu honte. Mais je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche et secouent la tête, en disant, il s'est confié en l'Éternel. Qu'il le délivre. Qu'il le sauve, car il a pris plaisir en lui. Pourtant, c'est toi qui m'as pris dès le sein maternel, qui m'as donné confiance dès ma naissance, tu m'as placé sur le sein de ma mère. J'étais abandonné à toi dès avant ma naissance, dès le sein maternel, tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne pour me secourir. De nombreux taureaux m'entourent, de puissants taureaux de Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule sur moi comme un lion déchaîné et rugissant. Je suis versé comme de l'eau, et tous mes os se défont, mon cœur est comme de la cire, fondant dans mes entrailles. Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue s'attache à mon palais, et tu m'as réduit à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une bande de malfaiteurs m'encercle, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os, et pourtant ils me regardent et m'observent. Ils se partagent mes vêtements, et ils tirent au sort ma tunique. Mais Seigneur, ne sois pas loin. Ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, et ma vie de la puissance du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, et délivre-moi des cornes du buffle. J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je te louerai. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Et vous tous, descendants d'Israël, craignez-le. Car il n'a pas méprisé ni abhorré l'affliction du malheureux. Et ne lui a pas caché sa face, mais lorsqu'il a crié, il l'a entendu. Ma louange sera pour toi dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui le craignent. Les humbles mangeront et seront rassasiés, ceux qui le cherchent loueront l'Éternel, ton cœur vivra éternellement. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car la domination appartient à l'Éternel, et il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront, tous ceux qui descendent dans la poussière se prosterneront devant lui, même celui qui ne peut sauver sa vie. La postérité le servira, on racontera du Seigneur jusqu'à la dernière génération. Ils viendront proclamer sa justice, ils proclameront au peuple qui naîtra qu'il a fait cela. Ce psaume décrit si bien le martyre de Jésus qu'il l'entoure d'ennemis qui le dépouillent de ses vêtements et se les partagent. Tous ses os sont visibles et ont été démantelés après avoir été suspendus à la croix. Sa langue collée à son palais par la soif. Ils lui ont transpercé les mains et les pieds. Après toutes ces souffrances, il dit, les humbles mangeront, ils loueront le Seigneur, vos cœurs vivront éternellement, c'est-à-dire la vie éternelle pour ceux qui acceptent ce sacrifice. Le plus étonnant peut-être est que toutes les extrémités de la terre, tous les peuples du monde, se tourneront vers le Seigneur. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.